Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on vous parle du siège gaming Corsair TC200. Ce siège gaming par Corsair se veut un modèle tout simplement XL qui propose 3 à 5 cm de plus ici et là, comme en hauteur, comme au niveau de l'assise, comme au niveau de la largeur. On retrouve également un vérin en classe 4 qui propose 12 cm de réglage en hauteur, ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, le siège peut supporter jusqu'à 122 kg et il est fait pour les personnes qui peuvent mesurer jusqu'à 1,96 m. Donc on est vraiment sur un siège plutôt XL. On reste sur du typé Racing, on va avoir des mousses en 55 kg par mètre cube, un dossier qui bascule de 90 à 180 degrés. On va trouver une base étoilée en métal et des roulettes de 75 mm de hauteur. Le tout sera proposé à un tarif de 389 € avec une garantie de 2 ans. Comme toujours avec les sièges gamer, on vous propose de faire le tour du bundle. On va ensuite faire le montage du siège pour voir si c'est facile ou difficile. Ensuite, on reviendra sur les détails du siège et enfin, on vous donnera notre avis sur ce dernier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. C'est parti, on procède comme d'habitude. On va d'abord commencer par déballer notre siège. On prend notre petite lame, on fait 13... Oh, le carton a tellement souffert pendant le transport qu'on n'a plus grand chose à ouvrir. On doit dire, allez, on ouvre le carton. Bon, bah bref, pas trop besoin d'un couteau. On ouvre. Petit carton de protection, donc si vous prenez votre couteau et que vous faites comme ça, ça sera protégé. On va commencer par avoir le dossier de ce TC200 qu'on a reçu en version simili cuir et noir. Donc le dossier. Ensuite, pas mal de mousse de protection. On va ensuite avoir la base étoilée, comme ceci, avec petit support en plastique ici. Donc on est sur une base étoilée qui est en acier, on n'est pas sur de l'aluminium. Ensuite, des plastiques de protection encore et toujours. On va avoir un petit oreiller sans logo pour la petite tête. Ensuite, on va trouver une boîte. Ah bah, du coup, on a de nouveau besoin de notre petit couteau. Dans la boîte, des accessoires pour un siège gaming, probablement. Tout à fait, avec les roulettes. Les roulettes qui sont grave la classe, hein, genre roue aluminium de voiture. Ensuite, la protection et le cache pour le vérin. Les caches pour les mécanismes du dossier. La visserie, la clé Allen et les petits bitoniaux qu'on insérera dans les vis pour pas voir les trous. On continue avec un vérin en classe 4. Ici, on va retrouver... Allez, je regarde pas, mais quand je vois ça, je me dis, la base de tilt. Voilà, pas loupé, la base de tilt qui sera fixée sur l'assise. Et enfin, tout au fond, on va retrouver l'assise du TC320. Donc on est sur du simili cuir aussi. On a les accoudoirs, tout est très bien protégé. Donc vous savez quoi? On va déballer tout ça et on va vous donner un petit peu plus de détails. Voilà donc tout ce que vous allez retrouver à l'intérieur du carton une fois qu'on a absolument tout déballé. Alors avec cette version TC200, on est sur un siège qui se veut un peu plus large au niveau du dossier et un peu plus large au niveau de l'assise. Pour les gabarits qui sont un petit peu plus costauds, puisqu'on pourra mettre du poids jusqu'à 121 kg. Vous voyez toujours pas ma tête, 121 kg pour ce siège. On a deux types de matériaux pour le dossier et l'assise, à savoir un simili cuir lisse perforé et une sorte de tissu suédé sur les côtés. Ça présente très bien. Ici, on a la base avec le tilt. Ici, les 5 roulettes, on vous les montre. Elles sont franchement superbes. Avec système de blocage intégré, c'est-à-dire qu'il faut mettre du poids sur la roulette pour que cette dernière puisse se libérer.
Ça fait 75 mm de hauteur, c'est pas mal. Les caches pour les armatures, la visserie, un coussin pour la nuque avec la petite étiquette Corsair jaune sur le côté à mémoire de forme. Oui, hop, ça revient pas tout de suite. Ensuite, le cache pour le vérin qui est en classe 4. Ici, la base étoilée en acier. Et enfin, ici, l'assise, on en a déjà parlé, avec le système de bascule du dossier et également les accoudoirs 4D. On passe maintenant en mode montage. Normalement, c'est 10 minutes, donc on va vérifier tout ça ensemble. On a juste fait le déballage, hein. On n'a pas prémonté la chaise parce qu'on ne pourrait pas la remonter. Alors, on va commencer comme d'habitude avec la base étoilée que voici et les roulettes. Alors, on le redit, elles sont vraiment très très belles ces roulettes. Donc, on prend la roulette et on vient appuyer dans la base en métal. Bon, ça se met sans aucun problème dans la base en métal. Voilà, on a déjà fait 3 roulettes. 4 roulettes et la dernière. Hop, parfait, on retourne. On vous l'avait dit, les roulettes, elles ont un système de blocage de base, donc si vous appuyez pas sur l'ensemble, ça peut pas bouger. Il faut qu'il y ait du poids pour pouvoir bouger la chaise, donc ça c'est plutôt intéressant. Le vérin classe 4, comme ceci, le cache. Voilà, on a déjà fait une bonne partie du travail. On va maintenant monter le système de tilt sous le siège. Donc là et là, on a ici le petit bundle. Ce sont les vis numéro 2 avec des rondelles. On prend la base de tilt. On a une petite flèche qui indique la partie avant. On place comme ceci. Place comme ceci, mais alors ça ressemble pas du tout à la partie avant. Si, bah c'est bien comme ça, mais vous avez vu la manette, la manette sera très proche du siège. Hop, on met nos vis avec les rondelles. Ah oui, alors c'est de la double rondelle. Donc il faut mettre une rondelle simple, une rondelle qui va s'écraser. On passe les choses correctement. Voilà. Bon, c'est le problème de toujours vouloir faire sans regarder les notices. À force de monter des sièges gaming, on a quand même l'habitude. Hop, la rondelle à écraser, la rondelle classique. Pas de problème sur les filetages. Hop, on est bien. Il nous reste du petit sachet, les 2 vis à destination des caches sur les côtés. Et après, on prend la clé Allen qui est fournie dans le bundle et on tourne, tout simplement. Hop, on serre une première fois, pas trop, on serrera à fond tout à l'heure. Alors, clé Allen, très bien, puisqu'elle est plus courte que ce qu'on a d'habitude, et elle est surtout très haute. Donc, comme elle est très haute, ça permet de tourner, on n'est pas obligé de la dégrafer, enfin de la défaire de la vis à chaque fois qu'on doit faire un tour complet. Voilà, la deuxième. La troisième. Hop, la quatrième. Hop, et on serre à fond la première vis, et après on serre en croix. On en profite pour voir les finitions sous le siège. C'est noir avec des bandes, c'est propre. Ensuite, on va récupérer
Hop, je passe devant la caméra. Notre base étoilée avec le vérin. On tient le cache, le vérin. On met en place comme ça. Et ensuite, on retourne le tout. Voilà. Et on a déjà fait une grosse partie du travail puisque l'assise est déjà montée. On va passer au dossier. Pour le dossier, on commence toujours avec le côté où il y a le système de tilt parce que ça vous évitera de vous prendre le siège en pleine figure. Si vous touchez à la manette sans faire exprès. Donc ici, simplement des vis. On vient en face des trous. Voilà, la première vis, c'est fait. On va installer la deuxième vis. Donc ça pose pas de problème particulier. Ça se passe même plutôt très bien. Et ensuite, on va venir serrer le tout, comme toujours. Donc on a le dossier qui se rapproche. Il faut savoir que les vis ont déjà une sorte de rondelle incorporée. Et là aussi, comme la clé est très profonde, vous avez vu, ça passe sans problème au niveau du mécanisme de basculement du siège. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça facilite vraiment grandement le montage. On serre à fond. On serre de l'autre côté. À fond aussi. Allez, on est des fous. On met le cache directement. On vient clipser dans la partie basse. Hop, vous avez entendu le petit bruit. Ensuite, on vient le positionner. On a un côté tournevis sur la clé Allen. Et si c'est bien fait, normalement, ça passe directement. Alors pour les caches, vous serrez jusqu'à temps d'arriver au bout. Et après, vous serrez pas trop fort parce que si vous écrasez trop le plastique, en fait, ça peut casser le plastique. Donc ce serait dommage d'avoir un cache abîmé dès le premier jour. Et surtout, on n'oublie pas le petit clips comme ça ici, avec le logo Corsair dessus. Hop, on le met bien droit et c'est fait. C'est joli. C'est plutôt pas mal. Et on en a même un deuxième à mettre dans la partie basse ici pour une finition impeccable. Hop, le côté droit, c'est fait. On passe au côté gauche. Ça devrait être tout aussi rapide. On s'équipe des deux vis. On vise. Voilà, ça y est, c'est parti. On met la deuxième vis. Bon, le seul problème de la clé qui est un peu plus haute, c'est qu'elle tombe un peu plus facilement. Voilà, on serre. On serre de l'autre côté, la clé est encore tombée. Voilà, on serre à fond. Voilà, ensuite on prend le cache, on clipse le cache. Dans la partie en plastique, on passe le cache, on prend la vis. On passe à l'intérieur. Il semblerait qu'on soit dedans. Donc vraiment, ça, c'est facile au niveau des caches. On ne serre pas trop pour pas abîmer le cache. Voilà. On prend les petits bitonniaux en plastique. Hop, on les met dans le bon sens.
On vous les montre, hein, c'est joli, il y a une jolie petite finition, il y a le petit logo Corsair dessus. Hop, on met le premier. On met le deuxième. Et le montage aura pris 9 minutes 43. On avait dit environ 10 minutes. On est dedans. On se lance à l'assaut de ce TC200 par Corsair et on va vous donner tous les détails sur ce dernier. Nouveau plan de caméra au passage. Alors en fait on a tout simplement surélevé le siège, comme ça vous me voyez enfin en entier, vous n'avez pas juste un demi-moi qui vous parle. Alors par contre vous allez avoir l'impression que le siège est un peu penché, c'est parce que notre support est pas encore totalement opérationnel. On va travailler là-dessus et vous inquiétez pas, ça va être au top. Ce TC200, on va commencer par vous dire que c'est d'abord un siège pour les formats un peu plus comme moi. Il pourra supporter jusqu'à 122 kg et la taille maxi c'est 1,96 m, donc plutôt un siège pour les grands formats. C'est un siège qui, en gros, a grossi de 3 à 5 cm absolument partout, sauf au niveau de la profondeur de l'assise, où on est un tout petit peu plus court, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que quand c'est trop long au niveau de l'assise, c'est pas toujours agréable. Commençons par les tech specs importantes. On a une mousse au niveau du dossier, au niveau de l'assise en 55 kg par mètre cube. C'est pareil au niveau des côtés. On a une structure intégralement en acier peinte en noir. On va voir 3 revêtements différents au total. Un simili-cuir classique, un simili-cuir perforé au niveau du dos et sur une partie de l'assise. Et enfin, un tissu sur le côté, un tissu qui se veut ressembler un petit peu en fait à du daim ou à du suède. Les finitions sont, on va dire, plutôt bonne, car on a quand même quelques défauts. On avait quelques fils tirés et parfois les coutures ne sont pas toujours les mieux. Après, on est sur un siège plutôt gros format à 389 €. C'est un prix qui est plutôt acceptable. Dans la partie haute, on va avoir un appui-tête avec mémoire de forme, c'est-à-dire que il va s'adapter à vous. Vous pourrez le retirer tout simplement comme ça. On est sur un siège qui est vraiment, je reviens, typé automobile, donc typé baquet, avec des passages pour les harnais qu'on ne mettra absolument jamais. Et ensuite, c'est assez marqué également sur les côtés, mais aussi au niveau de l'assise. Par contre, comme on est sur un siège qui est beaucoup plus large, hein, 5 cm en moyenne, on va pas être totalement engoncé à l'intérieur du siège. Dans la partie haute, on va avoir un logo Corsair qui est intégralement surpiqué. Alors vous voyez, on découvre un petit peu notre support en même temps. Ici, on a également le même, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Sur les côtés, le daim, le tissu lisse, le tissu perforé. Ensuite, à gauche comme à droite, on va avoir 2 accoudoirs en 4D qui bougent donc dans tous les sens, avec ici un petit marquage TC200, et ça c'est toujours sympa. Pour les accoudoirs, on pourra les monter, les baisser, avancer, reculer, les tourner à gauche, les tourner à droite, et on pourra également faire pivoter sur le côté comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Attention, on penche le siège. Ici on va voir le mécanisme. Le mécanisme, vous me voyez plus. Vous me voyez. Le mécanisme, il va permettre de pencher le siège de 90 à 180 degrés. Voilà, on vous montre. Très simple, ça fonctionne parfaitement. Et on a des bonnes finitions puisque on l'avait vu, les caches sont faciles à monter et en plus on va avoir des petits dispositifs ici et là pour bien cacher l'intérieur des vis. Ensuite, un petit peu en dessous, on va avoir le vérin qui est lui en classe 4 qui permettra de monter et de descendre sur 12 cm. On continue dans la partie basse où vous pouvez découvrir notre support tout affreux qui va s'améliorer avec le temps. On va mettre une belle petite plaque dessus et ça sera mieux. Mais comme ça, vous pouvez me voir en entier encore. Ici, on a le cache sur le vérin. Le vérin, on le disait, c'est du classe 4. Ici, on a le système de tilt. Le tilt permettra de basculer la chaise de 0 à 17 degrés. Ici, on a une base en métal. Alors, on est vraiment sur de l'acier, pas sur de l'aluminium. Et dans la partie basse, on va avoir des roulettes de 75 mm avec un système de blocage automatique. Avant de vous donner notre avis sur le siège par Corsair, on passe à l'arrière.
Ce qui est sympa au niveau de ce siège, c'est qu'on va avoir les mêmes formes absolument partout. Donc on retrouve cette forme à l'arrière, on la retrouve au niveau du dossier, on la retrouve également au niveau de l'assise. On va avoir ici la petite étiquette Corsair et on va retrouver également le logo Corsair qui est brodé dans la partie haute. Vous le voyez au niveau de la finition entre les deux parties, c'est absolument impeccable, rien à dire ou redire. Allez, on vous donne notre avis sur ce siège TC200 par Corsair. Un siège qui clairement est pour les gabarits un petit peu plus imposants. Je vous le répète, moi c'est 1m78, 91 kg, c'est pas mon prénom et mon nom de famille, ce sont mes mensurations. Et dans ce siège TC200, je me sens très confortable et pas du tout serré au niveau des baquets, que ce soit au niveau du dossier ou au niveau de l'assise, donc c'est plutôt pas mal. En plus, ça supportera jusqu'à 122 kg, c'est une bonne chose et on va pouvoir régler très facilement la hauteur avec 12 cm de débattement au niveau du siège. Ça, c'est agréable parce que les personnes qui sont assez grandes pourront régler parfaitement le siège. Là, je suis exactement avec les deux pieds posés au sol et c'est très agréable. Au niveau des finitions, c'est plutôt pas mal. Après, pour 389 €, on aurait aimé que les quelques fils de fin de couture soient coupés et que la finition sous le siège soit un petit peu meilleure. On avait par exemple un anneau qui n'était pas bien positionné. La mousse 55 kg par mètre cube, elle est très bien. Elle va proposer un bon confort dans le temps. Après, on le sait, moins la mousse est dense, moins elle durera dans le temps. Au niveau des simili-cuirs, on est plutôt bien également, avec un simili-cuir qui ne pince pas trop, qu'on peut attraper avec les doigts, qui semble solide, qui est plutôt agréable au toucher. On a des bons accoudoirs 4D sur ce siège, on a également une base étoilée et on a des roulettes de 75 mm qui sont superbe, un peu jante tuning, donc c'est sympa. Par contre, il y a le système de maintien automatique dessus, ce qui veut dire que pour se déplacer, il faut qu'il y ait le poids. S'il n'y a pas de poids, le siège ne se dépasse plus et donc ça vient cranter et c'est pas toujours agréable. Alors, cela serait dû à une nouvelle réglementation européenne. Pour le moment, on l'a pas sur tous les sièges. Chez Corsair, on a remarqué que c'était présent sur les deux derniers sièges et c'est pas forcément quelque chose qu'on apprécie, mais après c'est une réglementation. Que peut-on y faire? Donc, ce TC200 par Corsair, proposé à 389 € avec une garantie de 2 ans, on va lui décerner un award en argent parce que il va faire le travail pour le tarif. 389 € pour un siège typé XL, on est plutôt relativement bien placé. Par contre, au niveau des finitions, on est clairement un petit peu en dessous de ce que peuvent proposer d'autres marques. Par exemple, la base étoilée est simplement en acier, pas en aluminium, et ces roulettes un peu crantées sont toujours un petit peu difficiles à manier et à utiliser au départ. Allez, sur ce, vous savez tout de ce siège TC200 par Corsair. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à bientôt.